Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo cadeau de Noël qui est une vidéo que je fais tous les ans. Comme d'habitude et comme chaque année le décor n'est pas idéal puisque je suis encore chez mes parents, donc du coup forcément je peux pas vous filmer dans mon appart où j'ai on va dire un décor un peu correct. Autre petite information, j'espère qu'il n'y aura pas de bruit de voiture puisque je vais essayer de pas parler quand la voiture passe, mais il y en a quand même pas mal donc c'est possible qu'il y en ait. Donc je m'excuse d'avance pour le bruit des voitures, mais j'essaie vraiment de parler de façon fractionnée quand la voiture ne passe pas. Je suis désolée pour ma voix d'ailleurs qui est un petit peu enrouée, mais je suis malade depuis un petit moment déjà. Si vous voyez mes vlogs, vous le savez. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ma vidéo cadeau de Noël annuel. Et donc je vais vous présenter tous mes cadeaux que j'ai eu cette année. Nous sommes le 26 décembre, donc c'était juste hier. Donc globalement, les cadeaux viennent de mes parents, de mon frère ou de ma soeur. Peut-être pas préciser à chaque cadeau, mais je vais tous vous les présenter quand même. Donc on commence par le tout premier cadeau qui est un calendrier Ghibli. Je vous montre ça. Donc c'est un calendrier 2026 qui vient de la maison Ghibli. Voilà. Donc c'est un calendrier pour mon appartement. Parce que cette année j'avais un calendrier Friends et l'année d'avant aussi, et ces calendriers du coup se terminent. Donc j'en ai un nouveau pour la nouvelle année. On va passer à ce petit cadeau qui vient de mon frère. Donc c'est en fait une tasse pour le thé. On a un petit cœur comme ça pour mettre le thé en vrac. Il y a également une petite cuillère comme ça en forme de fleur. Et il y a un petit capuchon également. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est très très mignon, c'est en forme de champignon. J'ai eu également un lot de masques pour le visage. Donc j'en ai un au fruit du dragon, à la mangue et à l'avocat. J'ai pas encore testé mais je testerai de ce pas. J'ai aussi eu des petits patchs pour les yeux. C'est des petits trucs de beauté, etc. Toujours dans le domaine produits de beauté, etc. J'ai eu un petit kit pour les lèvres avec une huile pour les lèvres que je porte actuellement. Un petit lip mask que j'ai testé hier soir qui est également sympa. Et un petit scrub. Et j'ai vu du coup quand j'ai ouvert. Mais il y a une petite ventouse qui permet de poser le truc. Donc voilà, très sympathique. Moi, de toute façon, les produits pour les lèvres, j'en utilise énormément. Puisque je mets presque tout le temps du baume à lèvres tous les jours. Et là, franchement, très sympa la petite couleur, j'aime beaucoup. Et niveau goût, c'est au sucre. Mais ça a vraiment un goût de bonbon, donc c'est très sympathique. J'ai eu des petites dosettes pour ma cafetière qui sont americano, donc c'est en fait un café très grand, de grande taille je pense. Ensuite on va passer à l'édition CD puisque j'ai demandé 2 CD. Le CD Radiohead de l'album OK Computer et également le CD The Queen is Dead des Smiths, donc 2 petits CD. Ça c'est, j'ai pas de porte CD en fait, donc c'est surtout pour quand je suis chez mes parents puisque ici il y a un poste et il y en a également dans la voiture. Petit baume à lèvres également que j'ai eu qui est un baume à lèvres Disney, je crois que j'en ai eu un deuxième aussi. J'ai un peu de mal à le trouver, mais du coup le baume à lèvres de Ariel, c'est les baumes à lèvres de Action, je pense que vous voyez lesquels c'est, et ils sont tous très sympathiques parce que ils sont bien crémeux, je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a des baumes à lèvres qui sont extrêmement secs et du coup t'es là à en mettre 4 tonnes. Ensuite j'ai eu une chantilly, enfin ça ressemble à une chantilly mais en vrai c'est pas une chantilly, c'est genre une crème pour les corps qui sent extrêmement bon, mais je suis un peu malade donc je sens pas grand chose. Mais regardez, franchement je l'ai même pas utilisé pour que vous voyez vraiment à quel point c'est stylé. C'est un petit peu tout mélangé. J'ai aussi beaucoup de livres, mais ils sont tout au fond, je les ai mis au fond donc vous les aurez pu vers la fin. J'ai eu un petit truc avec des petits chats en porte-clés puisque je suis une grande collectionneuse de porte-clés. Si vous voyez mon porte-clés, franchement, enfin là où j'ai mes clés, c'est extrêmement effrayant parce que j'en ai une quantité phénoménale. Petit nouveau, enfin 2 petits nouveaux pour ma collection, donc c'est des petits chats. Comme vous le savez, je suis une extrêmement grande lectrice, je lis énormément de livres. Je suis actuellement à 50 livres en 2025. Je lis principalement sur Kindle, mais les livres que j'aime énormément ou qui sont très longs, je les achète également en papier, mais j'ai pas beaucoup de place chez moi en fait, c'est pour ça que je fais pas ça avec tous les livres. Mais du coup j'ai acheté beaucoup de livres que j'ai déjà lus et que j'aime, donc c'est pour avoir la collection. J'ai aussi mis 2-3 lectures que je n'ai jamais lues mais que je sais que je vais aimer et que j'ai vraiment pour projet de lire parce que j'avais envie de les lire en papier. Il y a des fois où je sens une âme de lectrice papier, vous voyez. Nous avons Jane Eyre de Charlotte Brontë que je n'ai jamais lu, ça fait partie des livres que j'ai acheté que je n'ai pas encore lu. Il est assez gros, c'est un pavé de 800 pages, j'avais vraiment envie de le lire. J'ai vu des avis vraiment très positif dessus et en ce moment je suis en train de me relire tous les classiques. Enfin je suis globalement une lectrice de classiques, je lis énormément de classiques, mais c'est vrai que je lis énormément de choses différentes parce que je lis aussi de la littérature jeunesse et énormément de romances aussi. Je pense que c'est le genre que je lis le plus et moi je pense que ça m'a l'air vraiment hyper intéressant et hyper sympa. C'est un livre par ma soeur, The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Si vous suivez mes vlogs vous savez que je l'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé et j'étais très surprise. D'ailleurs je mets mes avis sur Babello si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre mon nom en barre d'infos, et j'ai trouvé ce livre hyper intéressant parce que j'ai eu un peu de mal au début parce que c'est extrêmement cucu sur le coup, mais en fait au final ça fait vraiment film de Noël et moi j'adore les films de Noël, donc j'ai vraiment bien aimé. Tous les livres que j'aime bien en fait je les achète en papier, il faut dire que ça c'est quand même un très beau livre hein, vraiment. Et donc j'ai pour objectif d'avoir toute la série. En général je commence pas beaucoup de séries de livres puisque j'ai pas toujours la place de les ranger et en plus de ça j'ai pas énormément d'argent pour les acheter, donc c'est que pour mes anniversaires et Noël évidemment. Globalement je pense que je m'arrêterai aux séries que j'ai commencé à entamer, c'est-à-dire la série Hunger Games que j'ai presque terminée, la série des Bridgerton
Bridgerton que j'ai en relié magnifique parce que grâce au pass culture, vraiment je crois que j'ai dépensé tout mon pass culture dans la série de Bridgerton. J'ai fait également du coup cette série Dream Arbor et la série des filles au chocolat que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. C'est une série d'enfance que j'aime énormément. Bon, c'est de la littérature de jeunesse, c'est pas du tout de la littérature young adult, mais moi j'aime beaucoup et en fait ma meilleure amie m'a donné le livre 3 et donc je me suis dit bah c'est l'occasion de commencer la série que j'ai toujours voulu avoir quand j'étais plus jeune mais j'ai jamais pu. Moi je les ai empruntés au CDI mais j'aimerais bien avoir toute la collection. Donc là on a le tome 2, le 3 je l'ai déjà du coup et j'ai le 1 aussi dans mon truc mais je vous ai pas encore montré. C'est même pas volontaire mais en fait j'ai acheté 2 t-shirts qui sont les 2 t-shirts des albums que j'ai achetés en CD. Donc nous avons l'album Radiohead OK Computer, c'est mon album préféré avec ma musique préférée à l'intérieur. Et nous avons également ce magnifique t-shirt des Smiths, The Queen is Dead. Et là il est vraiment très beau franchement. Et derrière il y a écrit le nom des chansons. Et donc en fait c'est les t-shirts des albums que j'ai en CD comme vous avez pu remarquer. C'est pas forcément volontaire en vrai. C'est mes trucs préférés que j'achète en fait. Pareil pour les CD d'ailleurs comme pour les livres en fait. Quand c'est un truc que j'aime beaucoup j'achète. Je me suis également pris, donc ça c'est moi qui ai choisi un petit sac comme ça. C'est un petit sac Gilmore Girls. Donc il y a plein de petites références de Gilmore Girls. Un petit tote bag on n'en a jamais assez. Je vais faire assez vite pour terminer parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues. On a le deuxième baume à lèvres. Moi je consomme des baumes à lèvres de façon exponentielle. J'en ai un dans chaque poche de mon manteau, un dans ma salle de bain, un sur mon bureau, un sur ma table de nuit. J'ai une petite crème pour les mains qui est à la Monoï, au Monoï, je dis n'importe quoi. Très sympathique. Moi j'aime beaucoup le Monoï, c'est un de mes parfums préférés. Surtout en été. J'ai eu un petit parfum également qui est à la violette macaron. C'est marrant parce que c'est exactement la même marque où j'ai acheté mon parfum pomme vanille qui sent l'automne. Mais là c'est très sympa, ça sent un peu le printemps. Hop, on passe à notre livre, on varie. Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Et c'est les livres en fait que j'ai déjà lus du coup, que j'aime beaucoup et donc que j'ai décidé d'avoir en papier après les avoir lus en Kindle. Très sympa, je vous le conseille. Il est extrêmement triste par contre, je vous préviens. Dans la lignée des livres extrêmement tristes, nous avons Les Nuits Blanches de Dostoïevski qui est mon livre préféré de toute ma vie. Il est très court, j'aime beaucoup les nouvelles, les livres assez courts. Il faut savoir que Dostoïevski est mon auteur préféré, donc j'ai aussi beaucoup de livres que j'ai lus de lui, que je vais bientôt acheter, il me reste encore pas mal. J'ai aussi eu des bombes de bain, toujours pour mon appartement. Une petite bougie aussi que je vous ai pas montré, c'est une bougie capybara, puisque le capybara est mon animal préféré, avec le chat d'ailleurs. Il reste encore 4 livres, parce que vraiment j'ai pris des livres folio, donc les livres folio c'est genre 2-3 euros, donc on peut facilement en acheter plein en fait. Donc nous avons 1984 de George Orwell, qui est un livre que je n'ai pas lu encore. Nous avons celui-là, donc je vous ai dit j'ai eu 2 tomes de ma collection. Ensuite nous avons La Ferme des Animaux que j'ai lu plus jeune, je l'ai lu en première, donc j'aimerais bien le relire mais je voulais le relire en papier. Comme d'habitude les livres que j'aime vraiment et que je sais que j'aime, je les achète en papier. Ensuite nous finissons en beauté avec Hunger Games, donc c'est le tome 2 de Hunger Games. Si vous avez suivi un petit peu mes vlogs, j'ai eu le tome 1 et le tome 3 à mon anniversaire et donc maintenant j'ai le tome 2. D'ailleurs j'ai lu le 1, il me reste le 2 à lire, le 3 etc. Et je n'ai pas le 4 et le 5 mais c'est pour projet d'acquisition. Ça c'est pareil, ça c'est des livres que moi je n'achète pas et que je garde plutôt pour les cadeaux puisque c'est genre 19 euros, c'est la version grande en fait. Moi je veux pas les poches. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que c'est terminé. Contrairement à l'année dernière, il n'y avait pas un gros cadeau parce que l'année dernière j'avais ma Kindle qui était le gros cadeau et j'avais plusieurs petits trucs à côté. Là j'ai vraiment eu plein de petits trucs différents, notamment des livres vraiment pas très chers à 2-3 euros puisque je voulais pas de gros trucs particuliers. Donc comme d'habitude c'est pas du tout une vidéo, je le précise à chaque fois mais bon je pense que vous le savez, c'est une vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu puisque c'est un peu la consécration mes vlogmas que j'ai fait tout au long du mois de décembre. Donc voilà, c'est un petit peu logique que je vous montre mes cadeaux. Évidemment c'est pas du tout dans un objectif de me vanter de quoi que ce soit. Je suis toujours extrêmement reconnaissante et je le dis un petit peu tous les ans. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.